19h35 en Côte d'Ivoire, 21h35 au Rwanda. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Heureux de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de semaine. D'abord, dans notre pays, perturbation de la circulation sur la voie express Mena-Bingerville. Des passagers ont été largués en plein trajet par des véhicules de transport en commun. Pourquoi une telle situation? Des témoignages de nos reporters dans quelques instants. À l'international présidentiel et législative au Rwanda, forte mobilisation pour la journée de vote à Kigali. Un 4e mandat en vue pour le président Paul Kagame au pouvoir depuis 24 ans. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Les usagers de la voie express Mena-Bingerville ont vécu des moments difficiles ce matin. La circulation sur cette route a été perturbée. Les minicars de transport en commun, appelés communément Baka, ont largué leurs passagers en plein trajet. Selon les témoins, les transporteurs crient leur ras-le-bol face aux raquettes dont ils seraient victimes sur ce tronçon. Des précisions avec notre reporter Clément Boko. Ils sont des milliers à opter pour la marche en cette matinée. Les mini-cars de transport en commun que les populations de Bingerville et ceux à destination de la Rivera, Cocody et Adjamé empruntent habituellement pour se déplacer larguent tous leurs passagers avant la destination finale. Et cela n'est pas du goût des passagers. J'habite à Bingerville, je vais à Adjamé et à ma grande surprise, on arrive à Palmeret ici, on nous dit non, on n'a qu'à descendre. On n'arrive pas à comprendre. Bon, en se renseignant avec les chauffeurs, ils disent non, les policiers sont trop beaucoup sur la ligne, donc il est raquette trop. Et de là aussi, nous aussi, que les passagers, au fait, non, on souffre aussi. Mais les gars nous prennent, supposons, sont venus déposer ici, là. Maintenant, on va prendre l'autre transport encore arriver à Djamé. Donc, ça agit sur nous, les passagers aussi. S'ils ont pris rigueur pour les policiers, ils ont qu'à rigueur pour les passagers aussi. Quand ils disent que c'est 100 francs de Bingerville à Djamé, c'est à 100 francs. Approchés, chauffeurs et apprentis Baka donnent leur version des faits. Nous, les chauffeurs et les apprentis, on s'est plaint que parce que si, à l'humain, là, il y a trop de parents, ils sont tout occupés. Tu fais pas 100 mètres, ouais, et puis la somme qu'on leur donne, ils ne veulent pas. C'est ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent qu'on leur donne. C'est pas normal, ça c'est comme ça. Là. Nous, ça nous arrange pas. Les chauffeurs, ils nous payent mal. Quand ils nous payent mal, non, parce que le camion aussi, c'est monté. Ils vont nous prendre un peu plus de 25 000 pour ça va arrêter tout le monde. C'est vrai, nous, ça nous permet de ne pas gagner la mer. C'est lui, routier, au moins, c'est pas la plus grave. On nous fatigue même. On dit, on ne sait pas où on gagne pour un client, on ne sait pas où on va garer. On gagne, ils sont bien, on prend nos billets. Puisqu'on me laisse de la route, personne ne réagit. Mais quand c'est pas grave, on prend nos billets. On fait 20 000, 30 000 dans les bases là-bas. On est fatigué. Trop, c'est trop, on est fatigué. En attendant que ces transporteurs trouvent une oreille attentive à leurs cris de cœur, les populations sont obligées de terminer leur trajet à pied. Vivement qu'une solution soit trouvée pour que ce genre de situation préjudiciable aux usagers ne se répète plus. Parlons solidarité à présent. Les responsables de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse dans la commune de Cocody ont organisé la 6e édition du dîner gala de la charité le vendredi dernier. À cette cérémonie, il était question de récolter des fonds pour la réhabilitation d'un bâtiment de l'église qui a perdu son lustre d'antan. Le compte-rendu d'Abdoulaziz Guira est commenté par Ansita Diara. Récolter des fonds pour la réhabilitation d'un bâtiment en état de dégradation avancée, c'est l'objectif du dîner gala organisé par les paroissiens de Notre-Dame de la Tendresse de la commune de Cocody. C'est un dîner gala que nous organisons afin de recueillir des fonds pour la réhabilitation du bâtiment Jean-Paul II qui est au sein de l'église. Ce bâtiment, c'est un bâtiment administratif qui sert de bureau au curé et à ses vicaires, qui sert de salle de classe pour les élèves, les enfants qui viennent pour faire le catéchuménat. Et les bureaux sont devenus vétustes. La salle même ne répond plus aux critères. Donc aujourd'hui, nous devons réhabiliter ce bâtiment. C'est un moment particulier puisque au cours de cette année, nous récoltons des fonds pour réhabiliter notre bâtiment administratif. Tout fidèle doit participer à la vie matérielle de son église. Je les invite à adhérer à ce programme, à ce projet. Une messe d'action, des grâces avec la vente aux enchères de plusieurs articles, en majorité des tableaux. Une occasion pour les fidèles de rendre témoignage de la fidélité de Dieu et d'exprimer leur joie de contribuer au développement de leur église. Après toute une année pastorale, nous nous retrouvons ici à la faveur de ce dîner de l'Alliance, dîner de charité, pour encore dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. C'est grâce à lui que nous réussissons à construire sa maison et nous sommes vraiment très très heureux d'être ici ce soir.
Le dîner gala de la charité est devenu une tradition pour la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Il vise à récolter des fonds de la part des fidèles et des bonnes volontés en vue de réaliser certains projets pour la bonne marche de l'église. Direction la ville de Korogo où les responsables et membres de l'équipe de production du Varitoscope ont posé leurs valises après les étapes d'Aboisseau et de Guiglo. Les fils et cadres de la cité du Poro, avec à leur tête le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, ont encouragé et félicité la RTI pour cette émission de vacances. Reportage par Gassoro Kone de Madongui. Bienvenue Kwaou. C'est dans une salle des fêtes du centre culturel de Korogo surchauffée que la jeunesse OL de Korogo et la nouvelle vision de la Bagoué ont fait montre de leur savoir-faire en matière de danse. Nous sommes à l'étape de la finale des phases régionales de Variotoscope du district des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire. À l'issue des prestations et de la délibération du jury, la jeunesse OL de Korogo a occupé la première place, suivie de la nouvelle vision de la Bagoué. La prestation de ces deux groupes en compétition qualifiés pour les manches éliminatoires à Abidjan a non seulement séduit le public de Korogo, mais également le député maire de la commune, l'honorable Lassina Ouattara. Je suis content d'être là. Merci à la RTI. Merci à Varitoscope. Merci à la population de Korogo. Varitoscope, vous savez, quand on est encore jeune, en particulier ici au centre culturel. Donc moi, je viens des danseurs. Fils de la région, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a tenu à féliciter la RTI pour ces émissions qui occupent sainement les jeunes pendant les vacances scolaires. C'est des émissions qui créent aussi donc la cohésion, puisque c'est des jeunes d'horizons divers qui se retrouvent, surtout aux phases, je dirais, finales, qui se côtoient et qui apprennent à se connaître. De ce point de vue, je peux dire que Varitoscope aujourd'hui est un des plus grands succès quand on regarde la durée de vie de cette émission-là. Amadou Koulibaly, profitant de l'occasion, a aussi encouragé la jeunesse ivoirienne qui prend part à la plus grande émission des vacances de la RTI à être plus proche de sa télévision nationale. C'est demander aux jeunes de s'intéresser à leur pays, à leur culture et à leur télé. Leur télé qui développe donc des programmes à leur intention, des programmes qui permettent donc de les occuper, qui sont certes ludiques, mais qui ont aussi une très forte valeur ajoutée, donc le brassage et une connaissance plus accrue de leur pays. Après Korogo, prochaine étape pour l'équipe de production, la ville de Méagui, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa, dans le district du Bassa-Sandra. Tradition, en début de semaine, nous décortiquons l'actualité sportive du week-end écoulé. Sali Ouattara, bonsoir. Bonsoir Guy Michel. Avant de démarrer notre entretien, suivons ensemble cet élément signé Samuel Metch et relatif au championnat national de cyclisme sur route et au lancement de la première édition du tournoi de football Lucie Amichia à Trècheville. La Fédération ivoirienne de cyclisme a organisé le dimanche 30 juin 2024 son championnat national sur route. À l'arrivée, c'est Isiaka Sissé qui s'offre un nouveau titre. Le sociétaire de la SOA a dominé coéquipiers et adversaires sur le circuit de 117,5 km Ndautré-Agboville-Ndautré pour décrocher son 5e trophée de champion de Côte d'Ivoire sur route avec un chrono de 2 h 55 minutes 34 secondes et une vitesse moyenne de 40,16 km/h. Il a devancé sur la ligne d'arrivée ses coéquipiers Traoré Souleymane et Amadou Langani. Le dimanche 7 juillet 2024, sur le circuit fermé de la commune du Plateau, Sissé Isiaka se montre intraitable en remportant le Grand Prix de la mairie. Sur le circuit de 87 km, le sociétaire de la SOA affiche un chrono de 2 h 25 minutes 14 secondes avec une moyenne horaire de 35,94 km/h. 50 coureurs étaient au départ de cette course. Chez les dames, Raymond Kwasi a terminé championne.
C'est déjà les grandes vacances dans la commune Zassa avec les U14, acteurs privilégiés de la première édition du tournoi de football, doté du trophée Lucia Michia. La formation de l'association sportive du Gontougo et celle de la Sikoji ont donné le coup d'envoi de cette première édition, à l'issue de laquelle l'ASD s'est imposée 1-0 après la séance de tir au but. La commune de Treichville a eu un très beau taux de réussite. Alors, c'est les vacances. Avant qu'on ne commence les répétitions, les cours de vacances, nous passons au sport. Ce sont au total 16 équipes issues des 42 quartiers de Treichville qui prennent part à cette première édition dont la finale est prévue pour le 23 juillet 2024. Commençons donc avec la petite reine et le sacre de Cissé Isiaka au championnat national de cyclisme sur route. Cissé Isiaka, c'est aujourd'hui la dimension XXL du cyclisme ivoirien. Il a plusieurs fois démontré, prouvé au vélo qu'il a le coup de pédale soyeux, comme on le dit dans l'univers du cyclisme. Pourquoi? Vous allez constater que toutes les compétitions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire participe, il est le pivot de cette sélection. C'est lui qui donne le ton. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la force du temps, il n'a plus d'adversaire ici. Peut-être qu'il faudrait l'aider à avoir beaucoup plus un club professionnel en Europe pour pouvoir performer. L'Érythréen qui a remporté les 2 étapes du Tour de France est un ami à Cissé Isiaka. Ils ont fait le même centre au niveau de la France. Donc, il a le potentiel pour. D'accord, on va prendre la direction de Treichville à présent, la cité chère au maire François-Albert Amichia pour parler football avec le lancement de la première édition du tournoi Lucie Amichia consacré au U14. Justement, vous savez que dans cette commune, il y avait un club de football phare qui est la Jeunesse Club d'Abidjan-Treichville, qui aujourd'hui ne se trouve plus au niveau de l'élite. L'objectif, c'est donc d'aller trouver de nouvelles pépites, d'aller trouver des jeunes garçons vraiment volontaires, les encadrer et pourquoi pas donner une chance à Treichville de revenir dans l'élite du football ivoirien. C'est vraiment ça l'objectif à travers tous ces tournois de détection, de promotion de jeunesse qui sont organisés. D'accord. 2 autres points au menu de nos échanges. Football international, l'Espagne sur le toit de l'Europe. Oui, la Roya qui a vraiment dominé pratiquement cette finale, 66% de possession avec un Lamine Yamal des grands jours qui a prouvé qu'il avait encore beaucoup de talent. L'Espagne qui rafle pratiquement tous les trophées. Vous avez vu, le trophée phare a été enlevé. Ensuite, on a Rodri qui a été désigné meilleur joueur. Lamine Yamal qui a été désigné meilleur jeune joueur et meilleur passeur également de la compétition. C'est une équipe espagnole qui m'a énormément surpris parce que j'attendais beaucoup plus l'Allemagne puisque c'était organisé chez eux. Mais bon, finalement, c'est l'Espagne qui surprend et qui donne quelques déceptions quand même à l'Angleterre qui était à sa 2e finale d'affilée et qui malheureusement n'a pas réussi à enlever le sacre. Enfin, l'Argentine qui conserve son titre, on rappelle qu'elle détenait bien sûr la Copa América. Justement, toute une grâce pour Lionel Messi, même s'il est sorti blessé, il suivait de près et ce but-là est venu pratiquement au bout, la 112e minute, si je ne me trompe pas, un but signé Lautaro Martinez qui est pratiquement l'avenir de cette sélection de l'Argentine, mais vraiment de façon difficile, ça a été vraiment difficile, 44% de possession. L'Argentine n'avait pas forcément tous les arguments offensifs mais finalement, je pense que l'expérience a primé. Aujourd'hui, c'est également une récompense pour cette sélection qui est en construction. Il ne faut pas se le cacher, Lionel Messi est forcément sur le point de départ. Alors, l'Espagne et l'Argentine qui vont donc se rencontrer en finalissima, une rencontre qui oppose donc le vainqueur de l'Euro à celui, bien sûr, de la Copa América. C'est ça, et je me suis amusé à regarder sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'internautes africains qui demandent aussi à ce que cela s'étende aux autres continents. Pourquoi pas à la Côte d'Ivoire aussi qui va participer à ce tournoi. Peut-être qu'on dira le tournoi des 3 grands, avec pourquoi pas d'autres champions d'autres continents. Ça donnera beaucoup plus de ferveur à la chose. Merci beaucoup, Salif Ouattara. Allez, à l'international, comme annoncé en titre au Rwanda, la population a voté ce lundi pour la présidentielle et les législatives. Le président Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, brigue un 4e mandat de 5 ans. Seuls 2 autres candidats ont été autorisés à se présenter face à lui, alors que les plus critiques ont été écartés à Kigali, la capitale. Les bureaux de vote ont été pris d'assaut dès leur ouverture ce matin. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.